Journée de Jean-Baptiste Imbert, qui, le premier, a monté sur les tours de la Bastille. Français, mes compatriotes, je suis natif de Langres. J'ai appris l'horlogerie en Suisse, et notamment à Genève, où j'étais compagnon quand cette république perdit sa liberté. Je dormais tranquillement sur un lit de camp dans un corps de garde, lorsque les troupes françaises s'emparèrent de la ville, dont plusieurs traîtres leur avaient ouvert les portes. Je fus témoin de la consternation des bourgeois et confident des imprécations qu'ils firent contre un ministre de France qui, disait-il, avait trompé mon roi. J'entendis si souvent des soupirs, des plaintes et des regrets, que je gardai longtemps dans mon cœur pour ce ministre une partie des mêmes sentiments qu'avaient pour moi les malheureux Genevois. Je revins à Paris en 1787. Là, je m'habituais, sans le sentir, à porter le joug qui paraissait si lourd à beaucoup de mes compagnons, les braves Parisiens. Comme eux, le 12 juillet, à la nouvelle que la populace armée attaquait les bourgeois au lieu de les défendre, je me transportai à Saint-André-des-Arcs pour y offrir mes services, me croyant de ce district. L'attaque aux Tuileries par le prince de Lambesc et plusieurs autres circonstances connues de tout le monde ayant augmenté les alarmes des bourgeois et les ayant décidés à prendre les armes, je me soumis au commandant qu'ils nommèrent. Dans tous mes travaux, je croyais si fort n'avoir fait que mon devoir, que je n'en voulais tirer ni gloire ni avantage, content dans mon état de gagner 6 francs par jour, jusqu'à ce que je m'établisse. Mais plus content encore d'avoir aidé la France à recouvrer sa liberté et d'avoir causé quelque plaisir à mes parents au récit de mes actions. Ces parents informés par une affiche que messieurs de la ville demandaient à connaître les citoyens qui se sont signalés à la prise de la Bastille, ces parents, dis-je, m'obligent d'aller détailler ma conduite à messieurs les commissaires examineurs à l'hôtel de ville. Je préfère donner ces détails au public, et je m'oppose à ce que la ville de Langres ajoute aucune fois à ce que mes parents y ont mandé, jusqu'à ce que j'aie les certificats de tous ceux que je cite dans ma déclaration. J'invite chacun à me démentir ou à me donner son approbation. J'ai l'honneur de prier messieurs du bureau de l'hôtel de ville de faire les recherches que j'indique avant d'enregistrer aucun des faits qui me concernent, ni de me donner aucune des récompenses dont ils veulent honorer ceux qui ont servi la patrie. Déjà, quelques citoyens combattants pour la liberté m'ont reconnu à l'hôtel de ville, avec mon habit et ma giberne. Ils m'ont fait l'honneur de vouloir signer ma déclaration, dont je leur ai fait lecture. J'y ai consenti, mais cela ne suffit pas. Tout ce que j'avance a eu des témoins, ainsi il me faut la signature de tous ces témoins. Je me nomme Jean-Baptiste Imbert, natif de Langres, travaillant et demeurant à Paris chez M. Belliard, horloger du roi, rue du Hurepoix. Me croyant du district de Saint-André-des-Arcs, je me rendis à cette paroisse le lundi matin, ainsi que tous les citoyens avec lesquels je fis patrouille le jour et la nuit, du lundi au mardi, mais avec des épées, le district n'ayant point de fusil, ou n'en ayant que quelques-uns. Accablé de sommeil, de fatigue et de besoin de nourriture, je quittai le district à 6 heures du matin. J'appris dans la matinée qu'on délivrait aux invalides des armes pour le district. Je retournai aussitôt en avertir les bourgeois de Saint-André qui étaient assemblés vers les 12h30. M. Poirier, commandant, sentit la conséquence de cette nouvelle. Il se disposait à y conduire des citoyens, mais retenu par les demandes de l'un et de l'autre sur différentes choses, il ne pouvait partir, ne voyant dans ces différentes affaires que fort peu d'importance auprès de l'avantage de procurer des armes aux bourgeois. Je me saisis du sieur Poirier et l'emmenai, comme de force, avec 5 ou 6 bourgeois. Nous arrivâmes aux Invalides environ à 2 heures, et nous y trouvâmes une grande foule, qui nous obligea de nous séparer. Je ne sais ce que devint le commandant, ni sa troupe. Je suivis la foule pour parvenir au caveau où étaient les armes. Sur l'escalier du caveau, ayant trouvé un homme muni de 2 fusils, je lui en pris un, et remontai. Mais au haut de l'escalier, la foule était si grande que tous ceux qui remontaient furent forcés de se laisser tomber à la renverse jusqu'au fond du caveau.
Ne me sentant que froissé et non blessé par cette chute, je ramassai un fusil qui était à mes pieds, et je donnai à l'instant à une personne qui n'en avait point. Malgré cette horrible culbute, la foule s'obstinait à descendre. Comme personne ne pouvait remonter, on se pressa tant dans le caveau que chacun poussa les cris affreux de gens qu'on étouffe. Beaucoup de personnes étaient déjà sans connaissance, alors tous ceux dans le caveau qui étaient armés profitèrent d'un avis donné de forcer la foule non armée, de faire volte-face en lui présentant la baïonnette dans l'estomac. L'avis réussit, alors nous profitâmes d'un moment de terreur et de reculer pour nous mettre en ligne et forcer la foule de remonter. La foule remonta, et l'on parvint à transporter les personnes étouffées sur un gazon près du dôme et du fossé. Après avoir aidé et protégé le transport de ces personnes, voyant l'inutilité de ma présence, armé de mon fusil, je cherchais, mais vainement, mon commandant. Alors, je pris le chemin de mon district. J'appris en chemin qu'on délivrait de la poudre à l'hôtel de ville. J'y portai mes pas. On m'en donna en effet environ un quarteron, sans me donner de balles, ni en ayant point, disait-on. En sortant de l'hôtel de ville, j'entendis dire qu'on assiège la Bastille. Le regret de n'avoir point de balles me suggéra une idée que j'accomplis aussitôt. C'était d'acheter de petits clous, ce que je fis chez l'épicier du coin du roi à la Grève. Là, j'arrangeai et graissai mon fusil. En sortant de chez l'épicier, comme j'allais charger mon fusil, je fus accosté d'un citoyen qui m'annonça qu'on délivrait des balles à l'hôtel de ville. Alors j'y courus et reçus en effet 6 petites balles appelées chevrotines. Je partis aussitôt pour la Bastille et chargeai mon fusil en chemin. Arrivé sur les quais dans la seconde cour de l'Arsenal, je me joignis à quelques personnes disposées à aller au siège. Nous trouvâmes 4 soldats du guet-apens, armés de leurs fusils. Je les engageai à venir au siège. Sur leur réponse, qu'ils n'avaient ni poudre ni plomb, on se cotisa pour leur en donner à chacun 2 coups. Alors, ils suivirent de bonne volonté. Au moment que nous passions devant l'hôtel de la Régie, on venait de briser 2 caisses de balles qu'on donnait à discrétion. J'en emplis une poche de mon habit afin d'en donner à ceux qui en manqueraient. J'en ai encore plus de 3 livres à présenter. À quelques pas de là, j'entends crier au secours par une femme. J'appelai aussitôt à elle, et elle m'apprit qu'on mettait le feu au magasin des Salpêtres. Elle ajouta que c'était une injustice, puisque ce magasin avait été ouvert et livré aux bourgeois aussitôt qu'ils l'avaient désiré. Je me fis conduire seul par cette femme au magasin, et j'y trouvai un perruquier, muni dans chaque main de 2 tisons allumés, avec lesquels il mettait le feu en effet. Je courus sur ce perruquier, et lui donnai un grand coup de crosse de mon fusil sur l'estomac, qui le renversa. Alors, ayant vu qu'un tonneau de salpêtre était enflammé, je le renversai sans dessus-dessous pour l'étouffer, et ce qui réussit. Pendant cette action, 2 domestiques de la maison vinrent me supplier de venir les aider à chasser des gens mal intentionnés qui étaient entrés malgré eux et avaient forcé la salle des archives. Je les suivis. Je chassai des appartements plusieurs particuliers qui avaient déjà brisé des armoires sous le prétexte de chercher de la poudre.